des gloires et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Toi seul possèdes tout pouvoir. Toi seul est le Dieu qui règne pour l'éternité. Dieu est grand et sa grâce remplit la terre et les cieux, et son nom sera loué sur toute la terre. Toute la terre chante.
soupire une biche après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pattes, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux
reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. On reçoit ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. On reçoit la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Oh, oh, oh. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Ne chantons pas à toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Sans plus tarder, nous allons prendre dans les Actes des Apôtres ces messages que Dieu a mis sur mon cœur. Actes des Apôtres, on va prendre à partir du chapitre 15. Nous allons lire quelques versets aussi au chapitre 16. Nous allons nous lever, bien-aimés, pour la lecture, si vous voulez bien. Actes des Apôtres, chapitre 15.
Nous allons lire à partir du verset 36, où il nous est dit « Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Cilicie et la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Au chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 6, nous connaissons la première partie où Paul va donc faire connaissance de Timothée et qui va décider à le prendre avec lui. Au verset 6, il nous est dit, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. La question bien aimée qu'on peut se poser, est-ce que nous tirons des conclusions quand nous avons des visions, quand nous avons des révélations, quand Dieu nous montre des choses? Est-ce que nous prenons le temps de nous asseoir pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette vision, même au travers d'un rêve, même au travers d'un message, que Dieu nous aide, bien-aimés, à être des hommes, des femmes qui s'élèvent pour lui, mais qui sont à l'écoute du Saint-Esprit. Raison pour laquelle on prend ici que le Saint-Esprit va parler à tous ces groupes et le Saint-Esprit va se manifester d'une certaine façon et parce qu'ils sont attentifs. Seigneur, si je m'étais, j'entendrai ta voix. Parce qu'ils sont attentifs à la voix du Saint-Esprit, ils vont dévier de leur chemin initial. Donc, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Les jours du Shabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit les cœurs. Si on s'était, si on écoute, Dieu agit. Le Seigneur lui ouvrit les cœurs pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ces instances. Quand on est sauvé, évidemment, on pratique les bonnes œuvres. Quand on a goûté à la grâce de Dieu, quand on a réalisé combien Dieu est bon, bien aimé, on ne peut pas passer à côté de pouvoir accorder de l'hospitalité, en tout cas, de pratiquer les bonnes œuvres. Nous allons nous arrêter là pour l'instant et demander la grâce de Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi, Seigneur mon Dieu, combien nous sommes reconnaissants de ce que, Seigneur, tu nous as tirés de la boue du péché et tu as fait de nous des gens de ta maison. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, parce que nous ne sommes plus des étrangers, Seigneur, nous ne sommes plus les gens du dehors, mais nous t'appartenons, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous sommes là réunis, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Parle au cœur de chacun, mon Dieu, que ton serviteur soit cet instrument, Seigneur, entre tes saintes mains. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, merci pour ce moment que nous passons en ta présence. Que ton nom soit seul béni, car tu en es seul digne. Merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Ce message, je l'ai intitulé « Être à l'écoute de Dieu ». Le Seigneur m'a parlé tout au long de la nuit. J'ai dit aux frères, j'ai dit, on va prendre ces cantiques si je m'étais. Bien aimé, quelquefois nous chantons des cantiques, mais ça peut être nos prières. Seigneur, que je puisse me taire et que je puisse entendre ta voix.
Une fois, ma femme me pose la question, comment est-ce que vous entendez la voix de Dieu? J'ai dit, il faut se taire. Il faut laisser Dieu te parler. Et quand Dieu te parle, bien aimé, on ne peut pas rester inactif. On ne peut pas rester inactive. On le voit ici. Mais avant d'aller plus loin, bien aimé, on voit que, je disais tout à l'heure que le chemin de ces hommes de Dieu va être dévié. Dévié par la volonté de Dieu. Dévié parce que ce sont des hommes qui sont à la disposition du Seigneur. Ma vie ne m'appartient plus, ma vie appartient au Seigneur. Si je suis mort à moi-même et que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est le Seigneur qui dirige ma vie. Je ne suis plus maître de ma vie. Et n'étant plus maître de ma vie, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Amène-moi où tu veux. Pourquoi nous rencontrons des difficultés souvent? Nous rencontrons des difficultés souvent parce que nous ne sommes pas à l'écoute du Seigneur. Parce que nous ne voulons pas appliquer la volonté de Dieu dans notre vie, tout simplement. Le pasteur a prêché dans la semaine, le pasteur a prêché sur David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Pourquoi David dit-il, je bénirai l'Éternel en tout temps? Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Bien-aimé, ça veut dire que nous le disons souvent, dans le bon comme dans le mauvais moment, Seigneur, je te bénis. Que ma vie soit riche en bénédictions, parce que je sais qu'elle l'est, mais quelquefois nous ne nous rendons même pas compte. Mais quelles que soient les situations, je bénis le Seigneur. Salomon, le sage, le fils héritier, dira, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Dieu dirige ta vie, Dieu veut te conduire au bon port, mais est-ce que tu te laisses conduire? En d'autres termes, Dieu veut nous faire du bien, mais quelquefois nous résistons là où nous sommes. Nous résistons à ce que nous avons. Nous ne voulons pas laisser la liberté au Seigneur d'agir. Or, sa volonté est toujours bonne et parfaite pour nous. Dieu ne peut pas nous conduire sur un mauvais chemin. Alors, Dieu ne peut pas nous conduire sur un mauvais chemin, ça va de soi, c'est normal, il est Dieu. Il est notre Père, il est celui qui nous a sortis du monde pour faire de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire ses enfants. Mais est-ce que nous sommes attentifs à ce que lui, il attend de nous? Proverbe 16, 25 nous dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » On s'engage quelquefois dans certaines situations sans consulter le Seigneur, sans être à l'écoute du Seigneur. Si je m'étais, Seigneur, je t'entendrai parler. Vous savez pourquoi Dieu va conduire le peuple par le désert au sortir de l'Égypte? Mais parce que dans le désert, il y a le silence du désert. Il n'y a rien qui va empêcher Dieu de parler au cœur de ce peuple. Combien, bien aimé, Dieu a besoin quelquefois aussi de nous conduire dans le désert où nous devons, en tout cas, être à l'écoute de la voix du Seigneur. Le désert, c'est là où Dieu va former le peuple. Le peuple n'était pas préparé à affronter les différentes populations qu'ils ont eu à croiser sur leur chemin. Le peuple n'était pas préparé à aller directement sur la terre promise. Il y a besoin de naître dans un premier temps dans le Seigneur, besoin de grandir dans le Seigneur, de cheminer avec le Seigneur et d'atteindre cette maturité dont on parlait tout à l'heure. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. On va revenir sur Acte 15, la première partie que nous avons lue tout à l'heure, où nous voyons que Paul et Barnabas sont en mission. Ils ont évangélisé dans un premier temps quelques villes. Maintenant, ils ont à cœur de retourner voir les églises où ils sont passés.
Il y a quelque chose qui m'a frappé dans cette lecture, peut-être vous n'êtes pas rendu compte. Il dit, quelques jours s'écoulèrent, au verset 36 du chapitre 15, quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Bien-aimés, on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence. On n'annonce pas l'évangile et laisser les gens à leur triste sort. Mais ici, on voit les hommes de Dieu se soucier de l'état des gens auxquels ils avaient annoncé la parole. Ils n'ont pas sémé la parole et sont partis en disant, bon ben, alléluia, amen, Dieu va faire. Combien d'entre nous, quelquefois, nous sommes toujours dans Dieu va faire, Dieu va agir. Le frère qui est malade, la sœur qui est malade, Dieu va agir. De passer un coup de fil au frère pour prendre de ses nouvelles, alléluia. De prendre ne serait-ce que des nouvelles de la sœur, notre sœur Paulette, elle est là, ma sœur Paulette, qui était malade l'autre jour, de savoir comment est-ce qu'elle va. C'est ce qui s'est fait ici. Bien aimé, quand on est sauvé, on n'est pas simplement sauvé pour proclamer que Jésus guérit, que Jésus sauve, que Jésus donne un emploi, une femme, un mari, mais c'est la mise en pratique de cette nouvelle vie implique qu'on s'occupe les uns des autres. Et ils ne sont pas indifférents. Ils ont planté la semence. Maintenant, ça va de soi. Si vous plantez des légumes, au bout de quelques jours, vous allez faire quand même venir voir qu'est-ce que ça a donné. Combien, bien aimé, Dieu veut que nous aussi, nous soyons attentifs à ceux qui sont autour de nous. Alors, ils disent, pour voir dans quel état ils sont. Il y a une tradition qui dit, pour voir quel est leur état. Au jour d'aujourd'hui, quel est leur état? Nous avons apporté quelque chose, nous avons annoncé le Seigneur, nous sommes partis, mais quelque temps après, nous revenons pour voir quel est leur état. Il y a l'autre version, je crois, c'est Darby qui dit, pour voir comment ils vont. Tout simplement, de prendre des nouvelles de l'Église, de prendre des nouvelles de nos frères, de nos sœurs, comment ils vont. Et l'autre qui dit, de pouvoir ce qu'ils deviennent. On était passé, on a fait quelque chose, maintenant de prendre des nouvelles pour savoir ce qu'ils deviennent. On voit ici que l'apôtre Paul a la passion des âmes. Il se soucie de l'état de ses frères, de ses sœurs. Bien-aimés, mais la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, vie nouvelle, ici, dans quel état nous sommes? Ah, ça surprend tout le monde, là. C'est la question que chaque enfant de Dieu doit pouvoir se poser. Dans quel état je suis déjà moi-même pour savoir est-ce que ma vie est conforme à la volonté du Seigneur. Quand il est dit dans quel état ils sont, est-ce qu'ils sont toujours attachés au Seigneur? Est-ce qu'ils se sont détournés du Seigneur? Est-ce qu'ils sont retournés au monde? Est-ce que, bien aimé. Mais la même question, le Seigneur peut nous la poser aujourd'hui. Dans quel état se trouve l'Église? Et quand nous parlons de l'Église, nous parlons de chacun de nous. L'Église, ce n'est pas le pasteur. L'Église, c'est tout ensemble, c'est tous ces corps. Nous sommes tous là. Le Seigneur peut nous poser cette question aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, dans quel état es-tu? Laissez-moi vous dire, bien-aimé, qu'il y a l'apparence physique. On dégage quelquefois une certaine apparence physique, spirituellement, en apparence énorme, formidable. Mais en réalité, quelquefois, il n'y a rien. L'apparence physique n'est pas révélatrice de notre état spirituel. On peut avoir une certaine prestance spirituelle à l'Église, par de belles prières, par des dons spirituels, par des choses et autres. Mais qu'en est-il de ta vie avec le Seigneur, de ta vie personnelle avec le Seigneur? Dans quel état spirituel es-tu aujourd'hui?
J'ai entendu des gens, notamment en Afrique, qui disent qu'ils parlent de l'état d'âme. Ah, je ne vais pas aller voir ce frère-là ou cette sœur-là, je ne connais pas son état d'âme. Et le tien. Donc, l'Église a besoin d'être visitée, les frères ont besoin, les sœurs ont besoin de prendre des nouvelles. Quelquefois, ton frère peut passer par des moments difficiles, mais si personne ne décroche son téléphone pour l'appeler, il y a une âme en détresse là, dont personne ne se soucie. Il y a un de nous qui passe par des moments très difficiles. Un coup de fil peut sauver une vie. Vous savez, maintenant, il n'y a plus les cabines publiques. Avant, quand il y avait les cabines publiques, tellement les cabines publiques étaient saccagées, et le gouverneur avait mis un message, je ne sais pas, pour les anciens, ils doivent le savoir, c'était marqué « Un coup de fil peut sauver une vie ». Raison pour laquelle il ne faut pas détruire la cabine. Et nous, c'est pareil, mes frères, mes sœurs. On n'a pas vu un frère, une sœur, depuis un certain temps à l'église. Il ne faut pas attendre que les pasteurs disent « Je n'ai pas vu les frères plutôt, Pierre, depuis un moment ». Ben non, mais il y a longtemps, je n'ai pas vu mon frère. Et tiens, un coup de fil. Et puis, les frères, il se trouve qu'il est malade. Et il n'a peut-être pas pu appeler parce qu'il est dans un état qui ne lui permet pas. Mais le fait de savoir simplement que l'Église se soucie de lui, ça fait plaisir. Ça donne vraiment, ça fait du bien. Proverbe 5, 21 nous dit « Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. » Dans quel état on est? Mais Dieu connaît nos voies. Parce que Dieu observe les voies de chacun de nous, parce qu'il connaît tous les sentiers que nous prenons. La question donc, dans quel état sommes-nous? Vous savez, le fils prodigue qui a quitté la maison paternelle quand il est parti, et ce jeune homme va prendre cette décision importante. Parce qu'à un moment, bien aimé, on peut faire fausse route. Ça peut arriver à tout un chacun, même le chrétien on va dire le plus affermi de l'Église, même le pasteur. On peut faire fausse route, mais de prendre conscience qu'on a fait fausse route. On peut avoir cette apparence de bien-être spirituel et tout, alléluia, de tous les chants, alléluia. Mais il y a une souffrance dans le cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de cet homme ou de cette femme. Mais de prendre conscience, Seigneur, de se dire, où est-ce que j'en suis avec toi? Et cet homme va se poser la question, qu'est-ce que je fais ici? Alors que chez moi, chez mon père, il y a tout. Pourquoi je dois mener cette vie misérable? Bien aimé, ça s'appelle une prise de conscience. De savoir que je n'ai pas à être à tel endroit. Quelquefois, on va même à des endroits où il ne faut pas mettre ses pieds. C'est une chose d'y aller, mais c'est une autre de dire, non, cet endroit-là, ce n'est pas pour moi. Je ne peux pas rester là. Et je vais retourner là où se trouve ma place. Et quand cet homme va rentrer à la maison, évidemment, il va être accueilli. Et qu'est-ce que le père va dire? Il va faire la fête. Il va dire, mon fils, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. On peut avoir une certaine prestance physique, je disais tout à l'heure, on peut avoir une certaine apparence, mais on est en réalité mort. Que Dieu nous aide, mes frères, mes sœurs, à comprendre cette réalité de nos vies. Il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et la Bible dit, et ils commencèrent à se réjouir. Parce que c'est toujours une joie quand une âme perdue revient au Seigneur. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à prier pour les nôtres. Les nôtres, je veux dire, tous ceux qui sont tombés, tous ceux qu'on ne voit plus à l'église, tous ceux dont on n'a plus les nouvelles. Au chapitre, oui, je vais quand même dire aussi un mot pour... Alors, ils vont donc se rendre, chercher à aller voir les églises là où ils sont passés, mais
les deux hommes de Dieu vont être confrontés à une situation qui va pousser à les séparer. Évidemment, la séparation, c'est toujours quelque chose de très douloureux. On ne peut pas accepter une séparation, notamment dans l'Église. Il y a deux visions contraires. Donc, il y en a un qui voit à gauche, l'autre qui voit à droite. Et la Bible dit que c'est du sentiment assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. C'est toujours une tristesse, bien-aimé, quand une séparation arrive dans une vie. Que ce soit en famille, que ce soit les églises qui se séparent. On entend souvent des églises qui se séparent. Et Dieu n'a jamais été pour des séparations. Ça, c'est sûr. Dans nos foyers, s'il y a des soucis, bien-aimés, on se met autour de la table, on discute. Quand on s'est engagé, on s'engage pour la vie. Je parle de l'homme et de la femme. Mais si vous n'avez pas la même vision, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Ici, il est question de vision. Deux hommes de Dieu. Barnabas qui n'est pas un homme de Dieu, un petit homme de Dieu, et le Saul de Tarse non plus. Donc tous les deux sont des hommes bien affermis, mais on voit ici que la vision du service n'est plus la même. Et ça va les pousser à se séparer. Mais Dieu reste au contrôle de la situation. Parce que les deux, même en étant séparés, vont continuer à servir le Seigneur. Barnabas va aller à Chypre et Paul va, c'est ce que nous avons vu. Mais qu'est-ce qui fait que Paul va choisir Silas et Barnabas va choisir Jean, appelé aussi Marc? Quand on est attaché au Saint-Esprit, quand on est attaché à Dieu bien-aimé, on reste fidèle à son engagement. Barnabas, qui n'est pas le moindre des apôtres, permettez-moi de le dire, il va prendre Marc parce que Marc, c'est son cousin. Et ça, c'est quelque chose, je vais dire, que quelquefois dans la vie, nous prenons des décisions par rapport à nos intérêts personnels. Et ça, au détriment de l'œuvre de Dieu. Vous le trouvez dans Colossiens 4, verset 10. C'est Paul qui dit que Barnabas était Marc est le cousin de Barnabas. Donc, Barnabas va faire ce choix pour des liens familiaux. Bien-aimé, le salut est individuel. On ne s'engage pas dans une situation parce que ma femme, mon mari m'a entraîné ou parce que c'est mon fils. On s'engage parce qu'on aime le Seigneur et qu'on veut rester attaché, fidèle au Seigneur. Une fois, j'ai mon neveu, le fils d'un de mes frères, en tout cas, bon, j'ai dit frère, mais c'est mon cousin, parce que nous, en Afrique, souvent, c'est des frères. Bon. Il devait se marier. Il m'appelle, il me dit, papa, lui aussi m'appelle papa. Papa, il faut venir parce que je vais me présenter chez ma fiancée. Ils sont ici à Paris. J'ai dit, mais t'as laissé une femme en Afrique, non? Elle me dit, ah ben non, papa, tu sais, mais là, c'est question de papiers. On ne se marie pas pour les papiers, déjà. Et ce n'est pas moi qui vais l'encourager. J'ai dit, ben non, je ne viendrai pas. Bien aimé, je vais dire qu'on ne fait pas les choses parce que c'est la famille. On fait les choses parce que c'est Dieu qui me demande de le faire. Il a appelé son père qui était en Afrique, donc mon grand frère là, qui lui m'appelle, parce que quand le grand frère décide, il va te dire, tiens, allez, va vite là-bas faire le mariage. Il me dit, Jean, mais pourquoi tu n'es pas allé? J'ai dit, mais non, parce que je ne peux pas cautionner ça. C'est un homme marié en Afrique, il arrive en France, et il veut une autre femme, parce que la femme elle est française, et il ne met pas de papier. Ben non. S'il veut faire son mariage, il le fera tout seul. Et je ne suis pas allé. Et dans ma famille, ils savent que bon, si tu veux faire tes affaires là, il ne faut même pas l'intéresser lui parce qu'il ne viendra pas. Bien aimé, c'est un engagement qu'on prend devant le Seigneur. On ne fait pas semblant devant le Seigneur. Ce n'est pas parce que c'est mon neveu, parce qu'il va avoir des papiers français. Oh là là. Parce que son père, c'est ce qu'il va me dire. Mais Jean, il est question des papiers, ça va faire quand même que... Là. Je dis, ça va faire quoi?
Moi, c'est Dieu qui gère ma vie. Ce n'est pas le papier français ou congolais qui gère ma vie. Que je sois en France ou en Afrique, mais je reste fidèle au Seigneur. Donc, je ne suis pas allé parce que je pense qu'il faut... ce n'est pas pour des raisons de famille que nous devons nous aligner nos vies. Je ne m'engage pas, c'est parce que c'est ma femme. Si elle a tort, je dirais qu'elle a tort. Ce n'est pas parce que c'est mon fils. Quelquefois, ça m'arrive d'aller régler des problèmes au niveau familial, où il y a mon neveu avec sa femme, ou ma nièce avec son mari, des choses comme ça. Dès que j'arrive, je dis, je viens ici, pas en tant qu'oncle, je viens parce que je viens en tant que pasteur, parce que ce que je fais, ce que je dis, Dieu me voit. Si mon neveu qui est en train de taper sur sa femme et que moi je prends parti parce que c'est mon neveu, mais j'ai tout faux. J'ai tout faux. Mais malheureusement, combien d'entre nous, nous prenons position parce qu'il y a un intérêt familial, parce que c'est mon neveu, c'est mon fils, et voilà. Que Dieu nous aide en tout cas à sortir de cette façon de voir les choses. C'est pourquoi je tenais quand même à le dire, parce que vous savez, quand nous sommes devenus chrétiens, quand on dit que notre vie change, ça ne change pas simplement du fait qu'on le déclare, du fait qu'on a une certaine vie quand même, mais c'est dans ces détails-là qu'on voit les vrais chrétiens. C'est dans ces détails-là. Et puis le monde va voir que oui, il y a vraiment une différence, parce qu'avant, il n'était pas comme ça. Et voilà qu'il est devenu comme ça. Donc, Paul et Barnabas vont se séparer. Vous remarquerez comme moi qu'il est dit que... donc, il va prendre Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre, donc Barnabas. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il y en a un qui est parti parce que c'était la famille, et l'autre qui est parti recommandé par le Seigneur. Recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Donc, il y a quand même, bien aimé, même quand nous venons servir le Seigneur, bien aimé, je vous dis que on ne vient pas parce qu'un jour on s'est levé un matin, on s'est dit, tiens, moi je vais devenir pasteur. Il y a eu un processus personnel d'abord, dans ton intimité avec Dieu, quand Dieu t'appelle, quand Dieu confirme l'appel, quand tu viens voir l'homme de Dieu à l'église, que voilà, j'ai cet appel, et que lui aussi il a la confirmation. On ne peut pas, je dis, mais on ne peut pas, j'entends les gens qui disent, ouais, je suis devenu pasteur, comment ils disent ça? Par la grâce de Dieu, je ne sais pas comment là. Donc, brusquement comme ça, en se levant un matin. Ben non. Il y a les temps de préparation. Parce que l'autorité que j'ai là de me tenir devant vous parler, je ne la tiens pas de moi. C'est le Seigneur qui me donne cette autorité d'être là et d'annoncer le message. C'est pareil même dans mon travail. Quand je suis en train de travailler et que je dois faire, par exemple, une injection en intramusculaire, à la fesse, et que je vais baisser pour piquer. Je ne le fais pas parce que j'ai besoin de faire ça, mais je le fais parce que c'est l'État français qui m'a donné le droit d'exercer ce métier et de pouvoir faire ces gestes. Je me souviens quand c'était à la Sorbonne, lors de la remise des diplômes, il y a une des autorités françaises, je crois que c'était le président de la région Île-de-France, qui nous disait: le pays vous a accordé le droit de soigner vos concitoyens. C'est une autorité que tu reçois quelque part. Donc, quand tu vas faire l'injection, ce n'est pas parce que M. Makassi s'est réveillé un matin, il s'est entraîné à piquer. Mais parce qu'on lui a donné, l'État français lui a donné cette autorisation. Bien aimé, c'est quand on dit que tu es diplômé dans un domaine, que l'État t'a donné un diplôme d'État. Diplôme d'État. Ça veut tout dire. Que Dieu nous aide en tout cas. On voit ici que Paul donc, va prendre cette direction, recommander à la grâce du Seigneur, et que Barnabas va partir avec Marc, dont on entendra quasiment, Marc on entendra parler plus tard, mais leur mission, on n'en entend plus parler. On arrive donc à ce qu'on voit ici, et Paul et le groupe vont chercher à aller en Asie, et la Bible dit que l'esprit de Jésus ne le leur permit pas. Parce qu'eux, ils ont prévu quelque chose, ils ont prévu une destination, mais le Seigneur n'a pas permis que leur volonté s'accomplisse.
Parce que si Dieu n'est pas dans l'affaire, bien-aimé, que tu t'engages dans cette direction, tu vas aller droit au mur. Je sais, ce message, ce chapitre, on le prend souvent. Mais maintenant, c'est là comment est-ce que le Seigneur nous conduit. Si Dieu n'est pas dans ton engagement, tu risques de te casser les dents. Que ce soit pour le travail, que ce soit pour le mariage, pour le voyage, pour tout ce qu'on veut. Et c'est pourquoi il faut être à l'écoute. Seigneur, es-tu d'accord dans ce que je vais faire? Impliquer Dieu dans ce que nous faisons. Je veux dire, bien-aimé, que les obstacles dans la vie, les épreuves dans un engagement, comme d'ailleurs le manque de paix, doivent interpeller l'enfant de Dieu. On veut faire quelque chose, il y a un obstacle. On va à gauche, il y a un obstacle. Bien-aimé, ne forcez pas, assieds-toi, réfléchis. Seigneur, pourquoi j'ai pris telle destination? Pourquoi j'ai pris telle décision? Mais je trouve que ça ne va pas trop. Et si tu t'étais, tu entendras la voix du Seigneur. Si tu prends le temps de chercher la face du Seigneur, bien-aimé, tu vas entendre la voix du Seigneur. Les obstacles, donc, je disais, dans la vie, les épreuves dans nos engagements et le manque de paix. Quelquefois, tu veux t'engager dans quelque chose, mais tu n'as pas la paix. Ta conscience te reprend. Tu n'as pas cette quiétude de dire, vraiment, je vais m'engager. Mais assieds-toi. Il y a peut-être un message derrière. Essaie de réfléchir. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » C'est un message qu'on prend souvent pour les deuils, parce que c'est le chapitre où il est dit qu'il est mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin et tout ça. Mais ce n'est pas simplement le malheur, ce n'est pas simplement parce qu'il y a un deuil. Ça peut être la maladie, ça peut être des échecs dans certains domaines, mais on réfléchit. On ne va pas malgré qu'il y ait des empêchements. On n'ouvre pas une porte fermée, blindée. Quelquefois, nous sommes en train de tambouriner devant la porte blindée que Dieu a fermée, mais pour toi, pour ton bonheur. Mais toi, parce que tu es borné, parce que tu es têtu, tu dis, mais non, mais c'est là-bas que ça doit se passer. Que Dieu nous aide, en tout cas. Mais je vais dire aussi ce matin que l'absence d'obstacles dans une vie n'est pas non plus synonyme ou au signe d'approbation divine. Le frère qui est malade à l'église, il est souvent malade. Quand il y a l'appel, toujours lui, il va devant. Et puis on dit, mais oui, mais lui, il est tout le temps malade, lui. Et il doit avoir quelque chose dans sa vie. Ah, moi, je ne suis jamais malade. Moi, je suis béni. La maladie n'est pas forcément une sanction, un jugement de Dieu. Et l'absence de maladie n'est pas non plus une approbation de Dieu dans ta vie. Tu peux ne pas être malade, tu peux être toute ta vie, avoir un bon travail, une bonne maison, une belle voiture et tout ça, et finir en enfer. Et la personne qui était malheureuse, qu'on voyait avec habillé en néon ou je ne sais pas comment, et qui va au ciel. Ça n'a rien à voir. L'aspect matériel, ça n'a rien à voir. Même si nous aspirons tous à être à l'aise financièrement dans d'autres domaines, mais ce n'est pas forcément signe de bénédiction. Moi, je connais une famille. La femme gardait toutes les allocations familiales. Le mari était au chômage. Donc, évidemment, ils avaient les allocations, la femme travaillait, et la femme se disait bénie. Elle clamait tout, je suis bénie. Et l'autre qui était au chômage, qui était au RSA, je ne sais pas combien, c'est 400 ou 500 euros, qui avait du mal à nouer les deux bouts du mois. Et la femme s'est moquée de cet homme-là, pensant qu'elle était bénie. Moi, j'ai dit que ce n'est pas une bénédiction. Le fait que tu prives ton mari de revenus familiaux, parce que ce sont des revenus familiaux, et tu te crois béni parce que toi, tu as 3 000 euros sur ton compte qui te regarde, et que lui, il est à moins 1 500. On se dit béni, Seigneur, alléluia. Mais pour moi, c'est même une malédiction.
On ne peut pas se moquer de Dieu. Que Dieu nous aide. Quand Dieu bénit, il nous bénit tous ensemble. Quand je suis béni, je dois arroser aussi autour de moi. On n'a pas le droit d'être heureux seul, comme on dit. Quand je suis heureux, je fais profiter aussi ceux qui sont autour de moi. Que Dieu nous aide. Donc je disais que l'absence de maladie ou l'absence de problèmes, moi je n'ai jamais de problème. Hein. Ah, moi je suis béni. Ben, oui. Ce n'est pas parce que les autres ont des problèmes qu'ils ne sont pas bénis. La preuve, l'apôtre Paul, ici, si on prend au chapitre 13, c'est qui les envoie dans cette direction? C'est le Saint-Esprit qui a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Au chapitre 13, verset 2. Et au verset 4, il dit « Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit ». Envoyés par le Saint-Esprit, mais ça ne les a pas empêchés de rencontrer des difficultés, d'être jetés en prison, de laisser pour mort, mais le Saint-Esprit, Dieu était avec eux. C'est là aussi, bien aimé, que nous avons besoin de comprendre ce que Dieu attend de nous. Comment est-ce que je fonctionne avec Dieu? Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes que Dieu, Seigneur, mais tu m'as lâché, regarde, toujours des problèmes. Mais c'est dans ces problèmes-là que Dieu veut te parler. C'est dans ces problèmes-là que Dieu veut te donner un message. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire au chapitre 4 des Philippiens, il va dire de ne s'inquiéter de rien, qu'en toute chose nous devons faire connaître nos besoins au Seigneur, pour que le Seigneur lui-même puisse nous aider, nous agir. Mais quand nous... Excusez-moi. On va prendre le texte. Alors, l'apôtre Paul va dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », chapitre 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. La question, est-ce que nous nous réjouissons? Évidemment, quand tout va bien, on se réjouit. Mais quand les choses vont un peu pas comme nous on souhaite, il n'y a pas de réjouissance. Et là, il dit par contre, réjouissez-vous toujours. Donc, que ce soit, j'ai eu une prime au travail, je me réjouis. Que je n'ai pas mangé ce jour-là, je me réjouis quand même, je bénis le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, ce n'est pas dans certaines choses, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. En d'autres termes, je présente mon problème au Seigneur, mais je bénis le Seigneur pour la réponse qu'il va m'accorder. Alléluia. Je bénis le Seigneur à l'avance. Parce que je sais que sa réponse sera toujours en ma faveur. Je me souviens d'un pasteur qui est passé à l'église, pour ne pas le citer, Pascal Ntoukou, quand on était au 105 également Losran, je me suis dit, il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. Il avait dit une fois dans son message, le nom, N-O-N, de Dieu, équivaut au grand oui. C'est-à-dire, quand Dieu te dit non, en réalité, il te dit oui. Parce que le nom de Dieu, c'est toujours en ta faveur. Quelquefois, nous, Seigneur, pourquoi tu me dis non? On veut toujours que le Seigneur dise oui. Mais quand Dieu dit non, non, et demain, tu vas réaliser que ce non-là était plutôt un grand oui, parce que c'était pour toi. Que Dieu nous aide, bien-aimés. On ne s'inquiète de rien, mais en toute chose, on laisse que le Seigneur puisse nous aider. Et la paix de Dieu, c'est-à-dire que quand on a tout déposé au pied du Seigneur, au verset 7, il dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu. Est-ce que nous avons la paix de Dieu, mes frères et mes sœurs? Est-ce que nous avons cette paix dans notre cœur ce matin? Est-ce que par rapport à notre état physique et spirituel, est-ce que nous sommes en paix les uns avec les autres, en paix avec le Seigneur? Et on ne peut pas être en paix avec le Seigneur si déjà on n'est pas en paix entre nous. C'est incompatible, ce n'est pas possible. Parce qu'on doit d'abord régler le problème entre nous avant d'être en paix avec le Seigneur. Tu ne parles pas à ton mari, tu ne parles pas à ta femme, voilà, et tu dis je suis en paix. Non, tu ne peux pas être en paix avec Dieu. Règle d'abord le problème avec la femme, avec le mari et tout ça. Même avec les enfants, même avec les collègues.
la paix intérieure que seul le Seigneur donne. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, la paix du Seigneur. Je ne dis pas la paix factice. Hein. Quelquefois, on se donne nous-mêmes notre propre paix. Mais même si on se donne cette paix, cette fausse paix, quelque part dans notre conscience, nous savons que nous avons triché, nous avons fauté, et que c'est une paix apparente. J'ai la paix en apparence, mais en réalité, c'est le trouble dedans. Mais la paix de Dieu, bien aimé, quand on sait qu'on a fait la volonté de Dieu, on s'assoit et on bénit le Seigneur. Et il y a cette communion entre nous et le Seigneur. Et rien ne peut faire ombrage entre toi et le Seigneur si tu es en règle avec Dieu. Ça, on le dit souvent ici à l'église, mais en fait, c'est le message biblique. Comment veux-tu voir la main de Dieu? Comment veux-tu voir la bénédiction, comme je disais tout à l'heure, de Dieu, si en même temps, il y a du désordre quelque part? Non, ce n'est pas possible. Et cette paix ne s'obtient que dans l'harmonie avec le Seigneur. Alors, on va faire vite. Ayant été empêché par le Saint-Esprit, donc, par l'Esprit de Jésus, le mot traduit par empêché veut dire s'opposer à. Donc, Dieu lui-même s'oppose à ce groupe. Ayant été empêché, que nous avons lu là, le mot est traduit, c'est s'opposer à, dissuader à faire quelque chose, refuser. Donc c'est Dieu qui te refuse un passage. C'est Dieu qui te refuse quelque chose que tu as souhaité vivement. C'est Dieu qui te ferme la porte. Bien-aimés, ne fonçons pas tête baissée quand Dieu ferme une porte. En d'autres mots, Dieu peut nous mettre des obstacles sur notre route. Dieu peut nous barrer la route. Et attention à ne pas le franchir, à ne pas franchir ces obstacles. Et il attend notre obéissance. C'est-à-dire que quand tu t'engages dans une direction, dans un projet, dans une situation quelconque, bien aimé, et que tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas très bien, et que tu n'as pas la paix de Dieu par rapport à ta vie, comme je disais tout à l'heure, et on s'assoit et on réfléchit. Et ici, l'apôtre Paul va voir que Dieu lui-même va se manifester en envoyant donc cette vision du Macédonien. Je vais faire vite. Ce que je voulais dire aussi ce matin, c'est que quand nous écoutons Dieu, bien-aimé, en d'autres termes, quand nous obéissons à la voix de Dieu, nous fermons la porte au plan du diable. C'est deux choses. Soit on obéit à Dieu et on est dans la bénédiction de Dieu, on est dans la main de Dieu, soit on désobéit à Dieu et on a ouvert la porte au diable. Ça ne peut pas être au milieu, le juste milieu n'existe pas. Si on n'écoute pas Dieu, sûrement on a écouté quelqu'un d'autre. Forcément, ça ne peut pas être le contraire. Ça ne peut pas dire, oui Seigneur, mais je t'écoute seulement de temps en temps. On écoute Dieu ou on ne l'écoute pas. Quand on écoute Dieu, c'est qu'on a déjoué les plans du diable dont le plan est connu. Dérober, égorger, détruire. Réalisable seulement quand on lui ouvre la porte. L'ennemi ne peut se pavaner dans notre vie que quand nous-mêmes, nous lui avons ouvert les portes. C'est pourquoi la Bible dit « Ne donnez point accès au diable ». Ça dit que nous avons le pouvoir de fermer la porte. Nous avons le pouvoir de dire « Non, tu ne passeras pas chez moi ». Mais est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Je vais m'arrêter à ce verset d'Éphésiens qui nous montre comment est-ce que nous ouvrons la porte à l'ennemi. Éphésiens chapitre 4, verset 17. « Voici donc ce que j'ai dit. Et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et ils ont leurs pensées, mais est-ce que nous, nos pensées, nous les soumettons à Christ pour que le Seigneur puisse nous éclairer? Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, ce qui n'est pas notre cas. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur.
Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ça c'est autre chose. Mais nous, ce que Dieu attend de nous. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on est en accord avec lui ou pas. Si on applique Christ en nous, si on a vraiment intégré Christ dans notre corps, dans notre esprit, et que ma vie marche, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, bien aimé, c'est différent. On n'est plus les gens du monde. On ne peut plus vivre en accord avec le monde, mais je vis en accord avec Dieu. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Est-ce que nous nous sommes dépouillés du vieil homme? C'est ça. Dans quel état es-tu? On n'a pas oublié la question. Pour voir dans quel état sont les églises. Nous aussi, aujourd'hui, la question, j'aimerais que chacun de nous, en quittant ici, que nous puissions avoir cette pensée. Dans quel état suis-je? Quel est mon état spirituel, actuel? Comment est ma vie vis-à-vis du Seigneur? Si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi, une des raisons qui fait que nous donnons accès au diable, l'homme de Dieu de dire, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Malheureusement, dans la maison du Seigneur, il y a encore des menteurs. Il y a un frère, je ne sais pas s'il est là, qui m'a appelé hier, il avait un problème de plomberie. Et puis, le plombier est passé, ils ont fait un devis et ils ont fait le constat d'assurance. Sur le constat, ils ont mis des sauges mensongères qui ne correspondent pas à la réalité. Le frère, je ne sais pas s'il est là, il m'a appelé, il me dit, pasteur, je fais quoi? Ils ont mis dégâts des eaux à partir de telle date, alors que ce n'était pas à partir de cette date-là, je fais quoi? C'est la réaction que tout enfant de Dieu doit pouvoir avoir. Tu ne peux pas cautionner un mensonge. Tout l'immeuble dit, bon, on va mettre que c'est arrivé depuis 15 jours. Pour grossir l'affaire, je ne sais pas quel est le bénéfice qu'ils ont derrière. Et lui, il doit signer. Il me pose la question, pasteur, je fais quoi? J'ai dit, frère, mais c'est ta conscience là. Mais il ne faut pas signer ces documents. Tu ne peux pas cautionner le mensonge des autres. Toi, tu appelles ton assurance, tu dis la vérité à ton assurance, ce qui s'est réellement passé, et puis ces documents-là, tu ne les signes pas. Ça, c'était mon conseil. Et j'espère que les frères l'ont suivi. Mais c'est normal, bien aimé, parce que dans la maison, quand on est un enfant de Dieu, on ne peut plus vivre dans les mensonges. Ça va de soi. C'est ce qui est dit. Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Deuxième cause qui peut faire que, enfin, selon la parole ici, que nous ouvrons la porte à l'ennemi. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La colère. Combien d'entre nous, quelquefois, nous nous pavanons de dire, moi, je suis colérique. Ah, moi, non, ça ne marche pas comme ça. Mais la Bible nous dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Combien d'entre nous sommes des irascibles? La moindre chose, c'est boum, c'est le feu. Ah, mais moi, c'est comme ça, moi, c'est mon caractère. Alors, si c'est ton caractère, là, tu donnes accès au diable. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à nous éloigner de ces choses. Que celui qui dérobait, la suite, 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Hélas, dans des maisons du Seigneur, dans les églises, heureusement pas ici. Mais je connais des gens, je l'ai déjà dit dans d'autres messages, qu'ils vont voler dans les magasins et ils disent que Dieu nous a bénis. Alors moi, je ne comprends pas comment Dieu peut bénir un vol.
Ça, ce n'est pas les dieux que moi je connais. Mais c'est des gens qui sont dimanche à l'église. Qui disent, ah là là, hier là, comment Dieu nous a bénis. Parce qu'ils ont volé chez Mamadou, ils ont volé chez Hakim, ils disent que Dieu les a bénis. Incroyable. Il y avait à Châteaurouge, il y avait un pasteur qui savait que dans son église, il y avait des gens qui volaient. Mais qui ramenaient ce qu'ils volaient à l'église. Ils achetaient des guitares, ils achetaient des instruments. Et lui, quand il prêchait qu'il ne faut pas voler, et l'église, les gens, le groupe là des voleurs, disait ben, il n'a qu'à ne pas prendre nos guitares alors. Mais comment tu veux célébrer le Seigneur avec une guitare volée? Non, mais je ne comprends pas quoi. Dites-moi bien aimé, je ne sais pas si, après venez me voir si vous pouvez me le justifier. Objet volé, ça vient à l'église, et puis, alléluia. Mais ce n'est pas possible. Il y en a un qui se moque de nous, là, c'est l'ennemi, forcément. Donc, que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant des semaines, ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Combien de fois nous avons été blessants par rapport à nos paroles? Combien de fois nos paroles ont été pires que des injures parce qu'on n'a pas contrôlé nos paroles. Et ça aussi, c'est une porte ouverte à l'ennemi. N'attristez pas, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lesquels vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Est-ce que c'est le cas pour chacun de nous ce matin? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quelquefois, nous ne voulons pas pardonner parce que nous estimons avoir été horriblement offensés. Ah, que je vais pardonner à tous, mais pas à lui. Ou je vais pardonner à tout le monde, mais sauf à elle. Mais Dieu nous appelle, bien-aimés, à pardonner comme le Seigneur nous a pardonné. Nous allons courber nos fronts. Je vais laisser la place au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Rien n'est comparable à toi pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui. Que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton précieux amour. Et mon refuge, mon abri, mon réconfort,
mon appui, que tout mon être et toute ma vie ne cesse de t'adorer pour son vers l'éternel. Terre entière pousse louange, puissance et majesté à toi notre roi. Et les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta loi. Émerveillé par l'œuvre de ta main, et je veux t'aimer Jésus, t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse en moi. Et déclarons-le, disons mon Jésus, précieux Jésus. Encore une fois, déclare mon Jésus, mon sauveur, sauveur de ma vie, ton nom est Jésus. Je ne cesserai de chanter ton nom. Si mon Jésus, mon Jésus, mon sauveur, oh mon sauveur. Et encore une fois, dis mon Jésus, tu le reconnais comme tel, comme ton sauveur. Dis encore une fois mon Jésus, 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 mon sauveur. Non, rien n'est comparable, rien n'est comparable à toi. Je veux chanter les merveilles de ton amour. Oh, tu as multiplié tes grâces envers moi. Oh, mon refuge, c'est toi. Mon abri, mon réconfort, mon appui. Toute ma vie ne cesse de t'adorer. Pour sauver l'éternel, des cris de joie. Et laisse monter la clameur vers ton Dieu. Quel que soit ce que tu peux vivre, laisse monter ta clameur. Oh, la Bible déclare, ton son de la voix de l'éternel. Oh, les fils enfantent. Oh, tu es fidèle et tu es fort dans tout ce que tu fais, Seigneur. Nous voulons le déclarer. Nous sommes émerveillés, émerveillés par le poids de tes mains. Et je veux t'aimer, Jésus. Rien n'a précieux, si ce n'est oh, rien n'est précieux. Non, rien n'est précieux. Non, rien n'est précieux. Si ce n'est la parole que tu as donnée pour moi. Non, rien n'est précieux que cette prophétie que j'ai entendue, Seigneur. Je la garde. Non, rien n'est précieux, rien n'est précieux, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Non, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Non, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Adoré soit ton
devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé, amen, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, qui s'est sacrifié pour moi. Et nous prophétisons que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Amen. Je dis que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. C'est simple, ça dit Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Amen. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Alléluia, Alléluia. Hosanna, Hosanna. Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Alléluia. Jésus est ressuscité. Vous savez ce que on m'a fait comprendre à travers ce chant, c'est que les paroles disent que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Et il m'a fait comprendre que Jésus était dans le tombeau, mort, mais il n'est pas resté dans cet état-là. Et je prophétise sur vos vies que vous n'allez pas rester dans l'état où vous êtes aujourd'hui, mais que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir, car Jésus a fait quelque chose de merveilleux dans nos vies. Et ce soir, en ce moment, en cette minute, en cette seconde, on veut proclamer ce que Jésus a fait. Il a fait de grandes choses. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Nous chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau. Peu importe où vous êtes, chantez. Alléluia, Hosanna, 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 Jésus est. Chantez Hosanna partout dans le monde. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Jésus est. Chante Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau. L'agneau immolé. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus est. Pauvre, lève-toi. Hosanna, Hosanna. Pauvre, tu es riche. Faible, tu es
fort. Malade, tu es guéri. Amputé, tu peux marcher. Hosanna, Jésus. Je prophétise la vie. Je prophétise la vie. Je déclare la vie. Hosanna, Hosanna, la vie de Jésus. La vie sera en toi maintenant. À l'agneau. Maintenant, proclame-le très fort. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, amen. Hosanna, Jésus est ressuscité. Amen. Nous déclarons. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Chantez avec moi. Je te loue, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te célèbre, roi de mon... Encore une fois, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Yeah. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, Emma. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Yeah, je te loue, je t'adore, je te
t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, dans mes moments de doute, je sais que tu es là, même quand je pleure, tu essuies mes larmes, Emmanuel, nous chantons Emmanuel, toujours avec nous, nous chantons Emmanuel, nous chantons, ta présence est précieuse pour moi. Très simplement, dites ça avec moi. Ta présence est précieuse.
présence.